Imagine que tu aurais pu acheter des actions Amazon en 1997, ou Apple en 1980, ou encore Google en 2004. Ces entreprises, à l'époque, tout le monde les connaissait, mais elles n'étaient pas encore en bourse. Et ceux qui ont eu la chance ou le flair d'entrer au moment de leur IPO ont multiplié leur mise par 100. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation, parce que dans les 12 à 24 prochains mois, certaines des entreprises les plus connues de la planète vont entrer en bourse. Des boîtes que tu utilises peut-être tous les jours. Des boîtes valorisées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Dans cette vidéo, je t'en présente 6. Avant de plonger dans le vif du sujet, petit rappel rapide. Une IPO, Initial Public Offering, c'est le moment où une entreprise privée ouvre son capital au grand public en s'introduisant en bourse. C'est souvent un événement majeur. Ça permet à l'entreprise de lever des fonds massifs, aux investisseurs d'acheter des parts pour la première fois. Voici donc les 6 entreprises qui pourraient définir la prochaine décennie boursière. En numéro 1, nous avons OpenAI. On commence tout simplement par la plus attendue, et franchement, la plus folle. OpenAI, c'est la boîte derrière ChatGPT. Tu la connais forcément. Mais là, on parle d'une IPO potentielle à 1000 milliards de dollars, soit 1 trillion. C'est la deuxième valorisation d'IPO la plus élevée de tous les temps. Pour te donner un ordre d'idée, en 2025, OpenAI a généré 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 3 fois plus qu'en 2024. La croissance est réelle, massive et elle s'accélère. Goldman Sachs et Morgan Stanley seraient pressentis comme banque lead pour gérer l'opération. La fenêtre probable, fin 2026 ou début 2027. Attention quand même, OpenAI brûle encore beaucoup de cash. L'entreprise prévoit de perdre environ 14 milliards de dollars cette année, construire des centres de données, payer les ingénieurs, alimenter les serveurs en énergie. C'est tout simplement colossal. Ce n'est pas encore une machine à profit, c'est un pari sur le futur de l'IA. Mais si OpenAI est la plus attendue dans la tech, la plus grosse IPO de l'histoire boursière pourrait venir d'une autre entreprise. Numéro 2, ByteDance de TikTok. Valeur estimée 480 milliards. Tu connais peut-être pas le nom, mais tu connais forcément le produit. TikTok. ByteDance, c'est la maison mère chinoise de TikTok. Et contrairement à OpenAI, cette entreprise est déjà rentable. Le modèle pub sur TikTok génère des milliards d'euros. L'algorithme de recommandation est probablement le plus puissant au monde. La valorisation actuelle, environ 480 milliards de dollars. Si ByteDance entre en bourse à ce prix-là, ça serait historiquement la plus grosse IPO jamais réalisée. Devant Saudi Aramco, devant Alibaba, devant toutes les IPO. Mais, et c'est un gros mais, il y a un obstacle géopolitique majeur. Les tensions entre les États-Unis et la Chine compliquent énormément les choses. Le gouvernement américain a fait pression pour forcer la vente de TikTok. La structure capitalistique est complexe et les régulateurs chinois ont aussi leur mot à dire. C'est l'IPO avec le plus grand potentiel et le plus grand niveau d'incertitude. On reste dans les géants qui ne sont pas encore en bourse avec une entreprise qui, elle, ne vend pas des algorithmes, elle vend des fusées. En numéro 3, nous avons SpaceX, la boîte d'Elon Musk qui a littéralement réinventé l'industrie spatiale. Aujourd'hui, SpaceX, c'est bien plus qu'une entreprise de lanceurs. C'est un pilier des infrastructures civiles, commerciales et militaires mondiales. Starlink, le service internet par satellite, compte des millions d'abonnés dans le monde entier. Les contrats avec la NASA, le département de la défense américain, les opérateurs privés, les revenus sont massifs et diversifiés. En 2025, SpaceX a réalisé 165 lancements. Pour comparaison, Ariane 6 en a réalisé 4. L'écart de compétitivité est juste abyssal. La valorisation dépasse les 200 milliards de dollars selon les dernières estimations privées. Mais voilà le truc. Elon Musk est très discret sur le timing éventuel de l'IPO. Il a dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas introduire SpaceX tant que Starship n'est pas pleinement opérationnel. Donc évidemment cette IPO est très attendue, mais reste incertaine dans son calendrier. Maintenant on sort du spatial et de l'IA pour parler d'une entreprise qui, elle, traite probablement l'argent de milliers d'entreprises que tu utilises. Numéro 4, Strip. Si tu achètes quelque chose en ligne, il y a de grandes chances que le paiement soit traité par Strip en coulisses. Shopify, Amazon, Airbnb, Notion, des millions de startups dans le monde entier. Ils utilisent tout Strip. C'est ce qu'on appelle une infrastructure financière. Une entreprise qui n'est pas visible du grand public, mais qui est absolument critique pour l'économie digitale. En février 2026, une offre de rachat a valorisé Strip à 159 milliards de dollars. C'est juste colossal. Et la direction commence à envoyer des signaux vers une IPO d'ici fin 2026, début 2027. Strip, contrairement à OpenAI, est une entreprise mature,
avec un modèle économique solide et une croissance continue. C'est le type d'actif qui parle aux investisseurs institutionnels sérieux. On continue avec une entreprise qu'on n'attendait pas forcément dans cette liste, mais qui est devenue incontournable dans le monde du design. Juste avant de mentionner le nom de la prochaine entreprise, je fais un petit aparté. On vient de parler de Strip, de SpaceX, d'OpenAI, des boîtes valorisées à des centaines de milliards. Et certainement que tu te dis, c'est bien beau tout ça, mais moi, comment j'investis? La réponse, c'est XTB. C'est la plateforme que je recommande pour débuter. Simple, régulé, et tu peux acheter des actions et des ETF en quelques clics. Avec mon code Kevin10 en description, ou directement en cliquant sur mon lien en bio, tu t'inscris, tu fais un premier dépôt de 100 € et tu fais un premier investissement. Peu importe le montant, et tu reçois une action AXA offerte, soit 41 €. C'est littéralement 41 € gratuits pour commencer à investir. Le lien et le code sont en description. Allez, on reprend. Cinquième entreprise, Canva. Canva, c'est tout simplement l'outil de design australien que tout le monde utilise. Des étudiants aux grandes entreprises. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est son évolution. Au départ, c'était un outil grand public simple et accessible. Aujourd'hui, Canva se positionne de plus en plus comme une plateforme entreprise. Elle veut concurrencer Adobe sur le marché professionnel. Elle a même racheté Affinity pour aller encore plus loin. La valorisation récente est à 42 milliards de dollars, suite à une cession secondaire d'actions. Goldman Sachs et Morgan Stanley seraient là aussi pressentis. Une double cotation à New York et à Sydney en Australie serait envisagée. Ce qui est remarquable, c'est que Canva est déjà rentable. Dans un univers où les licornes tech brûlent du cash, Canva génère réellement de l'argent. C'est un profil d'IPO très solide. Et pour finir, une IPO qu'on n'aurait pas forcément imaginée dans une liste aussi tech, mais qui dit beaucoup sur le monde dans lequel on vit. En numéro 6, je vous présente Anthropic. Tu connais peut-être pas le nom, mais si tu as utilisé Claude, l'assistant IA concurrent de ChatGPT, c'est cette boîte. Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, dont Dario Amodei, qui avait une vision différente. Construire une IA puissante, mais avec une obsession de la sécurité et de la fiabilité. Résultat, Amazon et Google ont chacun injecté plusieurs milliards de dollars dans la boîte. Contrairement à OpenAI qui vise le grand public, Anthropic se concentre principalement sur le marché entreprise. Les entreprises qui intègrent l'IA dans leur workflow. C'est un marché en pleine explosion. Une IPO est envisagée pour 2026 ou 2027. Les conseils juridiques sont déjà engagés, la fenêtre se dessine clairement. Voilà les 6 entreprises les plus attendues, plusieurs milliers de milliards de dollars de capitalisation potentielle et une question qui reste entière. Est-ce que tu dois investir dans ces IPO? Ma réponse honnête, ça dépend. Les IPO, évidemment, c'est très excitant. Mais historiquement, beaucoup d'IPO très attendus ont déçu dans les mois qui suivent leur introduction. Le marché a tendance à surpayer l'excitation du moment. Ce que je te recommande, reste informé, analyse les fondamentaux quand les prospectus seront disponibles, notamment le chiffre d'affaires, les marges, le niveau de dette, l'utilisation des fonds levés, et surtout ne te laisse pas emporter par la hype. Les grandes opportunités se présentent souvent à ceux qui sont préparés et patients. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'on va suivre ces IPO de très près au fur et à mesure qu'elles se concrétisent. Et surtout, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 6 entreprises t'excite le plus? Moi personnellement j'ai ma préférée, mais je veux voir d'abord la tienne. A très vite sur la bourse de Kevin.